Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas ébranlé cette maison parce que celle-ci est construite selon les règles de l'art. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Là, nous voyons, je vois toi et moi, je vois tous ceux qui ont construit sur le roc. Votre maison est bien bâtie sur des fondations solides. Et quand les eaux vont faire l'inondation, ou quand les vagues vont se jeter contre cette maison, elles ne vont pas la faire tomber, elles ne vont pas l'ébranler. Tu seras toujours debout, tu seras toujours résistant. Et je bénis le Seigneur parce que tu es bâti sur le roc. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, car tu as fait de moi ton enfant. Depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, né en Jésus-Christ, né de Dieu Tout-Puissant, je suis bâti sur le roc et je crois et je confesse que mon Père, mon Dieu est en moi parce que je suis une maison bâtie sur le roc. Ma maison est solidement bâtie sur le roc. C'est pourquoi je déclare que même si les eaux se jettent avec violence contre ma vie, cela est sans effet. Je ne m'ébranlerai pas. Ma maison ne tombera jamais. Au nom de Jésus. Et ma maison est solidement bâtie contre toute maladie, toute épidémie. Quand viendront toute espèce de vagues, des maladies contre ma maison, cette maison qui est le temple du Saint-Esprit, je tiendrai debout. Les vagues des maladies, les inondations des épidémies seront sans effet contre ma maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quand viendront des mauvaises informations qui se jetteront avec violence contre ma maison, contre ma vie, je ne m'ébranlerai jamais. Je tiendrai debout parce que ma fondation est sur le roc. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ma maison tiendra toujours debout, même dans mon travail. Car la parole me dit, dans Cantique, chapitre 1, verset 12, pendant que le roi tourne autour de moi, il sentira le parfum qui sort de ma maison. Oui, ma maison dégage un parfum de grand prix. Parce que dans ma maison, le Père et le Fils demeurent en moi. Lui qui a été embaumé avec un parfum de grand prix. Ce parfum est dans ma maison. Et le roi et les chefs qui tourneront autour de moi, ils sentiront mon parfum. Ils apprécieront qui je suis. Au nom de Jésus, je proclame et déclare que ma maison, dans ma maison, il n'y aura pas d'inquiétude. Je suis stable parce que moi, je suis esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Et en tant que tel, en accord avec Psaume 42,
Le verset 6. Je dis à mon âme, pourquoi t'as battu, toi mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, moi esprit qui te dirige. Je loue l'Éternel, je bénis mon Dieu, car je sais que dans ma maison, le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. Et la nuit, j'élève des chants de louange et j'élève des prières à mon Dieu. Et il m'exauce. C'est pourquoi je déclare et je confirme que ma maison, je suis bâti sur le roc et je ne serai jamais ébranlé. Ni les vagues, ni les inondations ne vont jamais m'écrouler. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois et je crois en ce que je dis. Je l'établis dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est qu'il a fait de nous des bénédictions. Nous devons comprendre qu'en fait, c'est une capacité qui est venue pour nous permettre de vivre réellement les promesses de Dieu. Mais quand tu deviens une bénédiction, c'est pas pour toi. C'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Donc, nous sommes, c'est ce que nous allons affirmer aujourd'hui, nous sommes des bénédictions. Tu es une bénédiction. Là où l'ennemi croit t'avoir vaincu, toi déclare aujourd'hui que tu es béni. Tu es une bénédiction. Et tu es même une source de bénédiction dans ce domaine-là où il t'a attaqué. Là où il croit qu'il t'a vaincu, toi déclare que tu es béni. Et que tu es une source de bénédiction. Parce que c'est dans ce domaine-là que tout sera restauré. Et la restauration sera tellement abondante qu'elle va déborder. Parce que la coupe va déborder. Et quand elle déborde, elle touche les autres. Soyez bénis. C'est pourquoi nous allons déclarer au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, gloire à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que je suis ton enfant. Depuis ce jour-là, où j'ai confessé de ma bouche que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai cru dans mon cœur et j'ai cru qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, depuis ce jour-là, j'ai été sauvé. Le Saint-Esprit est venu en moi, habité dans mon esprit. Il est venu en moi comme une source d'eau vive, une source d'eau vive intarissable. Merci Seigneur. À cause de cela, je suis devenu une bénédiction dans tous les domaines de ma vie. Je suis une bénédiction parce que l'eau vive, le Saint-Esprit, m'a restauré dans tous les domaines de ma vie. Ainsi donc, je suis devenu une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Tout ce que je rencontre est béni. Tout celui que je rencontre a la vie. Il passe de la mort à la vie. Tout ce que je touche a la vie. Tout ce que j'entreprends a la vie. Parce que je suis béni, je suis la bénédiction et je suis une source de bénédiction. Merci Seigneur. Je suis une bénédiction pour tous ceux de ma génération. Je suis une réponse aux besoins de ceux de ma génération. Une réponse claire, une réponse nette, une réponse précise. Et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette bénédiction est sous forme de la sagesse que Dieu a enfouie dans mon esprit. Cette sagesse, c'est sa parole que je garde en moi. À cause de cela, je suis une bénédiction pour tous ceux de ma génération. Je suis une réponse aux besoins de ceux de ma génération. Merci Seigneur. Par ma vie, je communique la vie. Par mes actes,
je communique la vie. Par mes paroles, je communique la vie. Je suis une source de bénédiction. Tout celui qui a soif peut venir puiser de l'eau vive à ma source et ainsi trouver son salut, sa guérison, sa délivrance au nom de Jésus. Mais comme lui-même, mon Seigneur, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, moi de même, je vais de lieu en lieu, je fais du bien et je guéris tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et cela au nom de Jésus. Que chacun puisse maintenant déclarer cela dans sa vie. Tu es une source de bénédiction et appelé à bénir partout où tu passes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais de ma vie une bénédiction. Merci parce que je suis béni dans tous les domaines de ma vie. Afin que je sois une source de bénédiction. Une réponse de Dieu claire, précise et nette aux besoins de ceux de ma génération. Je suis la réponse que tu envoies au peuple et aux nations. Dans le domaine, Seigneur, là où tu m'attends, là où l'ennemi croyait avoir vaincu, je déclare que maintenant, le Saint-Esprit me restaure totalement. Je vois la bénédiction et cette bénédiction déborde afin qu'elle touche les membres de ma maison, les membres de ma famille, les membres de ma nation, les membres de mon église. Je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour ma maison, pour ma nation, pour les nations, pour le corps de Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur, je bénis partout où je passe, je bénis par mes paroles, je bénis par ma façon de me comporter, je bénis par mes actes, je bénis parce que le Saint-Esprit est la source de mes actes, il est la source de tout ce que je fais et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Et je le vois se matérialiser. Et je le vois s'accomplir. Je suis une source de bénédiction. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous allons proclamer avec assurance, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que moi, je suis devenu enfant de Dieu le jour où j'ai déclaré Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je suis sauvé, je suis justifié, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Jésus-Christ s'est fait pécher de mon péché, afin que je sois justifié de sa justice. Car quiconque croit en Jésus-Christ est justifié par lui de toutes choses que la loi de Moïse ne pouvait justifier. Nulle chair ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Je suis gratuitement justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix. Ainsi, mort au péché, je vis pour la justice et par ses meurtricides, je suis guéri. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je tiens donc ferme et je ne me laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis juste. Je marche par la foi et non par la vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi je déclare, je suis un lecteur avide de la parole de Dieu. Je suis un méditateur de la parole de Dieu. Je suis un déclarant de la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui écoute les enseignements sincères de la parole de Dieu. Par ma foi, j'ai saisi les richesses de la grâce au nom de Jésus. Les promesses de Dieu dans ma vie sont oui et amen. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dira toujours et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel me couvre de ses plumes. Je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'au retour de Christ. Selon que dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas confus. Ma vie ne sera jamais dans la confusion. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et cela est établi. Soyez abondamment bénis. Ésaïe chapitre 30, versets 19 et 20, la partie A. Je vais lire la version de la Bible français courant. J'ai trouvé ça plus explicite. Ésaïe 30, versets 19 à 20, partie A. Je lis au nom de Jésus. Toi, le peuple de Sion, toi qui vis à Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaires. Résolution qui toque, ouais. Gloire à Jésus. Une belle résolution. Toi, peuple de Sion, Sion c'est l'image de l'Église, donc tu es concerné. Il s'adresse à toi directement. Toi, le peuple de Sion, le peuple de Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. Et quand tu appelleras le Seigneur, il t'entendra. Il est bien disposé pour t'écouter. Et quand tu parleras, quand tu crieras, il t'écoutera, il te répondra. Et la cerise sur le gâteau, il t'accordera le pain et l'eau nécessaire. C'est que Proverbe dit aussi, le Seigneur ne laissera pas le juste souffrir de la faim. Nous allons donc déclarer avec assurance. Pour établir ces choses, je vais commencer. Nous allons déclarer ensemble. Chacun pourra établir cette parole dans sa vie spécifiquement.
Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Esprit de Dieu. Je te remercie encore, car tu es mon souffle, tu es ma force, tu es mon abri, en faisant de moi ton enfant. Depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Me voici sauvé. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Et désormais, moi, j'appartiens à la famille de Dieu, à la famille royale céleste. Et en Jésus-Christ, je suis assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus des dominations, des autorités, des puissances et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et grâce à mon appartenance à la famille de Dieu, le Seigneur a pris cette résolution en accord avec Ésaïe chapitre 30, le verset 19 à 20. Le Seigneur me dit ceci: tu ne pleureras plus jamais. Et moi, enfant de Dieu, j'établis cette parole dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je ne pleurerai plus jamais. Au nom de Jésus, parce que mon Père céleste m'a créé pour son allégresse. Il m'a créé pour sa joie. Et on n'entendra plus le bruit de pleurs, ni les bruits de cris dans ma maison. Au nom de Jésus, chaque jour, chaque matin, le Seigneur manifeste sa bonté envers moi, envers mes enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur. C'est pourquoi je déclare qu'il m'accorde chaque jour le pain et l'eau nécessaires pour ma vie. Au nom de Jésus, à toutes mes résolutions, il y a le succès. Sur mes sentiers, brille la lumière. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je bannis les inquiétudes. Je bannis la peur. Au nom de Jésus, c'est pourquoi j'ai choisi de demeurer sous l'abri du Très-Haut et je repose sous les ailes protectrices de mon Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je ne pleurerai plus jamais. Au nom de Jésus, je ne pleurerai plus jamais. Au nom de Jésus, on n'entendra plus dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, on n'entendra plus les bruits de cris, ni les bruits de pleurs. Au nom de Jésus, merci Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ est mon berger, il est mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien. Il m'accorde tous les jours le pain et l'eau nécessaires pour ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer encore, appuyer cette parole dans ta vie personnellement? Seigneur, je te remercie. Tu as pris cette résolution aujourd'hui, Seigneur.
Personne ne peut changer cette résolution. Je déclare parce que j'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille royale céleste. Je déclare que je ne pleurerai plus jamais au nom de Jésus. On n'entendra plus jamais dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, les bruits de pleurs, le bruit de cris au nom de Jésus. Parce que tu m'as créé pour ton allégresse. Tu m'as créé pour ta joie. Je te remercie, toi mon pourvoyeur. Je déclare je ne manquerai de rien parce que tu me fournis le pain et l'eau nécessaire pour ma vie, le pain et l'eau nécessaire pour ma survie, car tu ne laisseras jamais le juste souffrir de la faim au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants ne mendiront jamais le pain au nom de Jésus, parce que c'est toi qui es notre bouclier, c'est toi qui es notre refuge, c'est toi qui es notre force au nom de Jésus, parce que je suis en toi, Seigneur. La santé divine est mon partage au nom de Jésus. La santé divine est mon partage au nom de Jésus. Je déclare que je suis fort, je suis béni, je suis prospère au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi mon roi. Merci Papa. Merci Jésus. J'appuie encore et je déclare, parce que j'appartiens à la famille royale céleste, je ne pleurerai plus jamais au nom de Jésus, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde ses bienfaits tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, il m'accorde le pain et l'eau nécessaires pour ma vie. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois en ce que je dis et je le vois s'accomplir à l'instant même. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi déclaré. Soyez abondamment bénis. Parce qu'il y avait deux chemins, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus deux chemins. Le Fils de Dieu a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a plus deux réalités dans ton quotidien. La malédiction n'existe plus. Tu es béni et c'est définitif. Nous allons déclarer cette réalité. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie, je te rends grâce. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Moi je suis devenu enfant de Dieu depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche le Seigneur Jésus. Et je crie dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre le mort. Je suis sauvé. J'ai changé de régime. Tu m'as transporté du royaume des ténèbres, là où la montagne des Bâles dictait sa malédiction, ses condamnations sur ma vie, vers le royaume du Fils de ton amour, là où la bénédiction, seule la bénédiction est mon quotidien. Au nom de Jésus, je suis béni. Je marche dans les sentiers de la vie, dans les sentiers de la justice. Et la malédiction, le poison, l'absinthe, la maladie ont été absorbés par l'œuvre de ton Fils. Au nom de Jésus, je suis conscient que seul le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je parle comme Jacob. Dans Genèse chapitre 47, Jacob dit à Pharaon, j'ai 130 ans, mais mes jours sont peu nombreux. Moi aussi je déclare, je vivrai longtemps. 50 ans c'est peu nombreux. 100 ans c'est peu nombreux. Je suis riche. 1 million c'est pas beaucoup. Au nom de Jésus, ce pays est béni. 8 milliards, ce n'est pas notre budget. Au nom de Jésus, la montagne de 940 mètres d'altitude de malédiction est tombée à la croix que chacun déclare pour lui-même. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare que cette montagne
montagne dont le sommet pouvait atteindre 940 mètres d'altitude est tombé à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Je ne vis plus sous deux réalités. La montagne de la malédiction ne pèse pas sur ma vie. Aucune ordonnance médicinale ne peut conditionner mes mouvements. Personne ne peut être maître de mon mouvement. Je suis libre de manger tout ce qui se vend au marché. J'investis et ça marche. J'investis et ça marche. Oui, je vivrai le bonheur dans ce pays. Oui, je vivrai le renouveau dans ce pays. Parce que la montagne de la malédiction a été absorbée par ton Fils. Je vis dans les sentiers de la justice. Je marche là où la mort ne passe pas. Je marche là où l'échec, la dépression, l'humiliation ne passent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit dans notre communion avec le Christ, nous sommes morts. Nous sommes morts pour le principe religieux de ce monde. Personne n'a le droit de nous imposer des préceptes. Ne mange pas ceci, ne bois pas ceci, ne marche pas comme ça, ne danse pas comme ça. Au nom de Jésus, j'ai été affranchi pour la liberté. Je suis maître de mes mouvements. J'investis et ça marche. J'investis et ça marche dans ce pays. Au nom de Jésus, il est écrit dans Deutéronome, chapitre 26. Tu jouiras, tu te réjouiras dans le pays que Dieu t'a donné. Toi, le Lévitique et l'étranger qui vit au milieu de toi, de tout le bien que Dieu te donne à toi et à ta maison. Ainsi je déclare, je me réjouis des bénédictions abondantes. Ma famille se réjouit, l'église se réjouit, l'évangile avance. Et même les voisins se réjouissent parce que j'ai changé de régime. J'ai changé de régime. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Béni peuple de Dieu, nous sommes arrivés au moment de la déclaration de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains, le chapitre 7, le verset 25. La Bible dit, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus. Enfin, je commence par le 24, désolé. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, c'est Paul qui se plaint par rapport à la loi du péché qui le rendait esclave. Mais il pose une question, qui me délivrera? Et la réponse a été donnée dans le verset 25. J'en remercie Dieu. D'autres versions disent, Dieu soit loué, car c'est possible par Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas quelle question tu te poses, je ne sais pas quel défi face auquel tu es, mais j'aimerais dire qu'avec Dieu, c'est possible que tu réussisses. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible. C'est ce que nous allons déclarer. Nous allons déclarer les possibilités que Dieu a rendues disponibles en Jésus-Christ. Amen. Nous allons déclarer avec foi. Et notre attitude, c'est la louange. Nous allons louer Dieu et nous allons le déclarer parce que ces choses sont disponibles pour nous. Déclarons la parole de Dieu. Père céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu, né de Dieu, héritier de Dieu le Père, co-héritier avec Christ. Dieu a rendu possible par Jésus-Christ la vie, et non seulement la vie, mais la vie éternelle. De ce fait, je refuse la mort sous toutes ses formes. Dieu soit loué, parce que Jésus
à la croix, a vaincu la maladie, a vaincu la pauvreté pour m'ouvrir une possibilité, une réalité, une vérité. C'est que je ne tombe pas malade. Je ne peux pas tomber malade. Mais mieux encore, je ne tombe pas malade. C'est contre une nouvelle créature. Une créature qui n'a jamais existé. Qui part sur de nouvelles bases. Et l'une de ces bases, c'est que je ne tombe pas malade. Ça n'existe pas chez nous. C'est impossible. Voilà pourquoi je parle au temps, je parle aux circonstances, je parle à la géographie. Je ne tombe pas malade à cause du prix payé par Christ. Le Saint-Esprit a régénéré mon esprit et produit assez de puissance, assez d'onction pour faire de moi une réponse aux besoins de ceux de ma génération. La sagesse de Dieu en moi produit des méthodes, produit des modèles pour vaincre toute impossibilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Dieu soit loué. En Jésus-Christ, je bénéficie de l'héritage d'Abraham jusqu'à celui de Jésus-Christ. La pauvreté n'est pas une possibilité pour moi. La pauvreté n'est pas une possibilité pour moi. Car Christ m'a totalement, généreusement enrichi. Au nom de Jésus, il est impossible que je sois pauvre. Au nom de Jésus, le royaume de Dieu prend charge de ma personne, de mes déplacements, de mon manger. Voilà pourquoi je suis sécurisé. Au nom de Jésus, Dieu soit loué. Les possibilités sont à moi. L'impossibilité à Dieu. Voilà pourquoi moi, je veux créer des grandes choses, des grandes entreprises au nom de Jésus. Cela ne dépend pas de la conjoncture du pays. Cela ne dépend pas des finances. Mais comme David, devant Goliath, je n'avance pas, mais je cours au nom de Jésus. Devant l'impossibilité, je ne tremble pas. Je l'affronte au nom de Jésus et je le décapite. Dieu soit loué à cause de ma position qui est victorieuse en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ainsi, l'impossibilité n'est pas mon partage. La possibilité est mon partage. Et je déclare que c'est possible de vivre jusqu'à l'avènement de Christ. C'est possible de ne jamais tomber malade. C'est possible d'être riche et abondamment riche. Au nom de Jésus, je crois en ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois ces possibilités devenir réalité au nom de Jésus. Leur force augmente, c'est-à-dire leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant l'Éternel à Sion. Bien-aimés, on peut comprendre comme ceci. En tant qu'enfants de Dieu, comme nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons pris Jésus-Christ pour appui. Ainsi, nous là, enfants de Dieu, quand nous allons voir des circonstances fâcheuses, il revient à nous de les transformer en des opportunités de par notre identité. On ne va pas trembler devant les circonstances, mais on va les transformer.
obstacle doit devenir une opportunité. Et toute la gloire doit revenir à notre Dieu. De sorte qu'à la fin, qu'on dise que Jésus-Christ est Seigneur. On ne va pas se décourager. Quoi qu'il arrive, on doit avoir la force de prier et mettre en pratique ce que nous avons appris. Le Seigneur nous dit, nous allons trouver des chemins tout tracés dans notre cœur. On doit savoir utiliser la parole de Dieu. Ensuite, nous lisons Ésaïe, le chapitre 55, 8 à 9, où c'est écrit, mes pensées, c'est l'Éternel qui parle. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire quoi? C'est que toi tu peux considérer comme problème aujourd'hui. Circonstances fâcheuses, ce qui t'empêche de progresser. Le Seigneur ne voit pas de cet œil. Il ne voit pas comme ça. Il voit une opportunité parce qu'il t'a déjà donné la capacité de la transformer. Soyez bénis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il nous souffle. Il nous dit encore ceci dans Ésaïe 78. C'est là qu'on a tiré les noms de notre église. Il a dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Pour cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Bien-aimés, sur cette vérité, on va déclarer la parole de Dieu. On va déclarer que la circonstance qui nous gênait s'appelle salut et gloire. Elle va devenir, au lieu de vallée de Baca, elle sera pour nous un lieu plein de sources, une opportunité qui va permettre à ce que le nom de Jésus-Christ soit élevé. On va prier, vous allez répéter après moi. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant. Depuis le jour où j'ai cru que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, le Seigneur m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. J'ai pris sa nature. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume de son Fils, en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu me confirmes que je suis heureux, parce que moi, en confessant Jésus, je te prends pour appui. Ainsi donc, il y a des chemins tout tracés, de pistes que toi tu as préparées dans mon cœur, que je dois utiliser, que je dois brandir devant chaque circonstance, afin que celle-ci devienne un lieu plein de sources. Je ne peux pas me décourager, quoi qu'il arrive, parce que je suis Dieu. C'est moi qui détermine mon avenir. J'ai compris encore que tes voix, Seigneur, ne sont pas mes voix. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Ce qui me faisait peur, toi, tu vois cela comme une opportunité, comme une voie d'élévation. Voilà pourquoi je te remercie. Je déclare ce matin que ma santé s'appelle salut et gloire. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. On n'entendra plus parler
des douleurs, de malaise, d'indisposition, des maladies dans mon corps, car mon corps est pour le service du Seigneur. On n'entendra plus parler de violence dans mon pays, de crise, d'insécurité, car l'Éternel en est le gardien. Merci Seigneur, parce que mes finances s'appellent salut et gloire. On n'entendra plus parler de crise, de sécheresse, d'escroquerie autour de mes finances. Toi, tu m'as béni. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que je sois béni. C'est toi qui m'as béni. Ce n'est pas un homme qui va me maudire. Au nom de Jésus, vous allez déclarer salut et gloire tout autour de vous, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Père de gloire, moi je déclare que ma famille s'appelle salut et gloire. Ainsi je déclare qu'il n'y aura pas d'indigents dans ma famille, il n'y aura pas de malades, parce que toi tu m'as béni. Tu m'as dit de te servir pour vivre béni, loin de maladie. Je déclare que tout va bien chez moi. Ma maison s'appelle salut et gloire. Il ne manque de rien chez moi. Tout va bien. Mes greniers sont remplis de toutes sortes de provisions. Tu as dit dans ta parole, le juste ne prouvera jamais la faim. Je vais manger à satiété et pour satisfaire mon appétit. Tout va bien. Tout est salut et gloire. Dans mon travail, salut et gloire. Je ne vais pas subir l'injustice parce que tu m'as béni. Tu me donnes l'autorité. Je change tout en ma faveur. Je déclare que tout va bien. Merci Seigneur pour la vie de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit. Je le vois s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.